direct, c'est la revue de Presque de Nicolas Canteloup. Emmanuel Macron a terminé son itinérance mémorielle. Bonjour, Monsieur le Président. Oui, bonjour à tous et à toutes. Bonjour aux poilus, mais aussi aux épilés. Oui, vous l'avez dit, j'ai terminé mon itinérance mémorielle. Et je regrette déjà ce moment, car... Oui, j'ai aimé être au contact, je l'ai dit, je le redis, au contact des Français tout au long de ce chouinage existentiel. Car ils ont chouiné beaucoup. On n'a pas de sous, on n'a pas de travail, nous n'avons pas d'essence. Oui, et puis il y a aussi tous ces Français qui vous ont pris à partie, voire insulté par moment. Oui, lors de cette itinérance mémorielle, c'était la partie itinérance excrémentielle. Oui, on m'a uriné dessus, Monsieur Cabrol, en permanence. Mais vous avez vu, je n'ai pas bronché. Je n'ai insulté personne, car j'ai pensé sans cesse aux poilus. Je me suis dit, par rapport à ce qu'ils ont vécu, dans les tranchées, dans la boue, tu as beaucoup de chance, Emmanuel. Oui, c'était le but de ce voyage, se dire qu'on a beaucoup de chance aujourd'hui de vivre dans un pays en paix. Mais tout à fait. Et quand je suis rentré à la capitale, j'étais un homme nouveau. Je me suis dit, plus jamais ça. La guerre ? Non, passer 6 jours au milieu des ploucs, plus jamais ça. Non, écoutez, pour finir, un mot de votre grand discours au Forum de la paix. Oui, car, ne l'oublions pas, la paix. La paix, nous devons nous battre, corps et ongles, corps et âme, pour elle. La paix, c'est bien, Madame Julie. Et la guerre, non, il ne faut pas la guerre, c'est mal. Il faut le dire, le répéter à nos jeunes. Non à la guerre, vive la paix. Moi, je suis pour la paix dans le monde. Et je suis également... Hey, bonjour. C'est Jean-Pierre Foucault. Écoutez, j'entendais l'autre discours, je me disais, quel formidable candidat pour l'élection de Miss France. La guerre, c'est mal, la paix, c'est bien, les dauphins, c'est chouette. Écoutez, si vous êtes viré en 2022, cher Emmanuel Macron, présentez-vous, cher Emmanuel, à Miss Touquet. C'est un rêve peut-être de devenir Miss Touquette, la fameuse Miss Touquette. La Miss Touquette. Merci Jean-Pierre Foucault. Un mot des intempéries. 800 véhicules ont été bloqués au Puy-en-Velay, dans la région en tout cas à cause de la neige. Laurent Wauquiez, bonjour. Vous êtes en duplex du Puy-en-Velay, votre ville. Je le dis, puisque me donnez l'antenne, j'exige la vérité. Si Emmanuel Macron est décédé, qu'on nous le dise tout de suite et qu'on organise vite des élections présidentielles anticipées. Faut que je vous raconte. Attention, dans les sondages de popularité, vous êtes très bas, vous êtes 10e. Oui, mais écoutez, j'exige quand même qu'on organise vite des élections présidentielle anticipée, mais au Brésil, parce que là-bas, j'ai plus de chances d'être élu. Bon, moi je vous parlais des 800 automobilistes surpris par la neige au Puy-en-Velay. Mais vous savez, moi, je n'ai pas été surpris. Pourquoi ? Parce qu'été comme hiver, printemps comme à l'automne, j'ai ma parka rouge. Il peut neiger à tout moment, je suis prêt. Et oui, gouverner, c'est prévoir. Un petit mot quand même pour ces gens qui ont été bloqués ? Je le dis à ces gens, je sais ce que vous ressentez d'être bloqué au Puy-en-Velay. Moi-même, j'ai été bloqué là-bas pendant 8 ans. 8 ans quand j'étais maire. Et je peux vous dire que c'est une expérience, traumatisante. Alors, je leur dis courage. Allez, merci Laurent Wauquiez, à bientôt. Tout le week-end, on a entendu parler du pouvoir d'achat des Français. On va en parler maintenant avec le ministre de l'économie. Oui. Bruno. Oui, avec le ministre de l'économie, Jean-Philippe Lemaire. Non, c'est Bruno. Bonjour Julie. Bonjour à vous les sous-fifres. Je vous comprends, je suis Bruno Le Maire, le dernier des Mohicans, le dernier ministre star du gouvernement. Qui a dit, c'est vous dire le niveau du gouvernement? Non, c'est vous, monsieur Aliaga? Non. Vous laissez aller, faites votre numéro. Concernant la hausse du pouvoir d'achat des Français, le gouvernement n'arrête pas de dire « vous verrez sur votre feuille d'impôt, vous verrez sur votre fiche de paye ». Oui, chère Julie, vous verrez clairement, je le dis, je l'affirme, sur votre fiche de paye que vous allez gagner plus d'argent que l'an dernier. Enfin, pas vous, Julie, ça ne marche pas pour vous parce que vous bossez 2 fois moins cette année. Mais sur chaque fiche de paye des Français, nous avons ajouté une nouvelle colonne. La somme que l'on gagne en plus par rapport à l'année précédente, c'est ça la nouvelle colonne? Non, c'est une case plus exactement, une case à gratter. Comme un tac au tac, qui vous dira combien vous allez gagner en plus. Faisons, si vous voulez bien, un essai. Tiens, je prends... D'accord. J'ai ici la fiche de paye de Monsieur Aliaga. Au hasard, Nico, c'est au hasard. Je la découvre avec vous. Mais lâche-moi. Je la découvre avec vous.
Oh la putain de ta mère! Vous êtes là, monsieur le ministre? Pardon, Vous êtes sûr que c'est la mienne? C'est pas celle de Canteloup? Ça doit être celle de Canteloup. Ne sortez pas des sentiers battus. C'est ça. Je gratte la case pouvoir d'achat en plus. Et voilà. 2 euros. 2 euros. Vous avez gagné 2 euros en plus. Oh bah dites donc, c'est pas terrible, hein, 2 euros en plus Oui, de mais pouvoir écoutez, d'achat. il va falloir vous réjouir quand même. C'est la somme la plus importante que l'on puisse gagner au jeu du pouvoir d'achat de notre tac au tac gouvernemental. D'accord, on fera avec. Hein. Il y a Merci d'autres Bruno Le sommes, Maire. 10 centimes, 20 centimes, 50 centimes. C'est ça. Allez, à bientôt. Le fisc va scruter nos activités sur les réseaux sociaux pour voir si on est cohérent avec notre déclaration d'impôt. Bonjour Patrick Balkany, une réaction au hasard, hein, Balkany. Alors écoutez, c'est très bien, c'est formidable. Je suis pour la transparence totale. Oh les bâtards. Isabelle, jette les iPhones dans les sanitaires. Mon patoche. Pardon, Madame Julie, vous disiez... Bah, j'imagine que votre Facebook est aussi connecté à votre ordinateur. Alors, Merde. Isabelle, crame l'ordi. C'est déjà fait, mon patoche. alors, vous savez, Patrick Balkany, que la fraude fiscale représente plus de 100 milliards d'euros par an. C'est énorme, hein. 100 milliards d'euros. Ouais. Ça veut dire qu'on nous emmerde pour 3 pièces jaunes. Vous savez, nous les Balkany, on est vraiment des petites bites. Bon, Isabelle, annule Fauchon par faire les courses en Kangoo chez Lidl pour faire des photos pour Instagram.